Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ces mots de Carl Jung résonnent-ils en toi quand tu penses à cette connexion si intense, si profonde, avec quelqu'un qui semble pourtant te fuir à chaque fois que vous vous rapprochez? Si tu es là aujourd'hui, c'est probablement parce que tu vis cette confusion déchirante. Tu ressens cette connexion d'âme si puissante avec quelqu'un, cette reconnaissance mutuelle qui va au-delà des mots, au-delà de la logique. Vos regards se croisent et l'univers entier semble s'arrêter. Tes conversations durent des heures, vous partagez vos pensées les plus profondes, vos rêves les plus secrets. Il te dit des choses qu'il n'a jamais dites à personne d'autre. Et pourtant, il résiste. Il se rapproche, puis recule. Il t'ouvre son cœur, puis referme ses portes. Il te fait sentir comme si tu étais la femme la plus importante de sa vie. Puis disparaît pendant des jours, des semaines parfois. Tu te demandes si tu imagines tout ça. Tu te demandes si tu es folle de ressentir cette connexion si forte, alors que ses actions disent dans le contraire. Tu te demandes si tu mérites vraiment d'être aimé sans cette résistance, sans ce push-pull constant qui épuise ton cœur et ton âme. Laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas folle. Tu n'imagines rien. Cette connexion que tu ressens est réelle, et sa résistance aussi. Mais comprends bien ceci. Sa résistance ne parle pas de toi. Elle parle de lui, de ses blessures, de sa peur de ce que tu représentes pour son évolution. Jung nous enseigne que nous projetons sur l'autre nos aspects non intégrés. Quand un homme résiste à une femme qui l'attire profondément, c'est souvent parce qu'elle reflète sa propre anima, cette partie féminine de son psychisme qu'il n'a pas encore appris à aimer en lui-même. Tu vois, quand tu as fait ton travail de guérison, quand tu as transformé tes blessures en sagesse, quand tu as appris à t'aimer profondément malgré tout ce que tu as traversé, tu deviens un miroir. Un miroir qui reflète non seulement sa beauté cachée, mais aussi tout ce qu'il n'a pas encore guéri en lui. C'est exactement ce qui est arrivé à Maya. Elle m'a raconté comment elle était tombée amoureuse d'un homme qui alternait entre une passion dévorante et une froideur glaciale. Un jour, il lui disait qu'elle était la femme de sa vie. Le lendemain, il évitait ses appels. Maya pensait qu'elle faisait quelque chose de mal, qu'elle n'était pas assez bien. Mais la vérité était tout autre. Plus Maya évoluait spirituellement, plus elle guérissait ses propres traumatismes familiaux, plus elle devenait un déclencheur pour lui. Sa lumière révélait ses zones d'ombre. Sa paix intérieure révélait son chaos. Son amour inconditionnel révélait sa peur de l'intimité. Et cela, son ego ne pouvait pas le supporter. Écoute-moi bien. Quand un homme te voit vraiment, quand il reconnaît en toi cette femme authentique, guérie, rayonnante, deux choses peuvent se passer. Soit il saisit cette opportunité de croissance et s'élève à ton niveau, soit il fuit, parce que ta lumière lui rappelle tout ce qu'il n'est pas encore devenu. Pour comprendre pourquoi il résiste, nous devons plonger dans ce que Jung appelait l'ombre masculine. Cette partie sombre de sa psyché où se cachent toutes ses blessures non résolues, tous ces traumatismes non guéris. La plupart des hommes portent en eux des blessures profondes liées à leur relation avec le féminin. Ces blessures commencent souvent avec la mère, une mère absente, toxique, manipulatrice, ou au contraire, étouffante. Jung parlait du complexe maternel négatif qui se forme quand un enfant ne reçoit pas l'amour inconditionnel dont il a besoin. Imagine un petit garçon qui grandit avec une mère qui lui donne de l'amour seulement quand il se conforme à ses attentes, qui le manipule émotionnellement, qui utilise la culpabilité et le chantage affectif, qui l'abandonne émotionnellement quand elle est en colère. Que crois-tu qui se passe dans son système nerveux? Il apprend à associer l'amour féminin au danger. Son inconscient enregistre « Quand une femme dit qu'elle m'aime, c'est qu'elle veut me contrôler. Si je m'ouvre, je vais souffrir. » L'intimité équivaut à la perte de liberté. Et quand cette programmation inconsciente rencontre une femme comme toi, authentique, aimante, sans agenda caché, son système d'alarme se déclenche. Non pas parce que tu es dangereuse,
mais parce que son passé lui crie que toute femme qu'il aime profondément va finir par lui faire du mal. Mark était exactement dans cette situation. Homme brillant, sensible, créatif, mais incapable de maintenir une relation durable. Chaque fois qu'une femme s'approchait trop près de son cœur, il trouvait une excuse pour la rejeter. Sa mère avait été extrêmement manipulatrice, utilisant l'amour comme une arme de contrôle. Il me disait, « Je sais qu'elle est différente. Je sais qu'elle m'aime vraiment. Mais j'ai cette panique qui monte en moi dès qu'elle devient trop importante. C'est comme si mon corps me disait de fuir. » C'est exactement ce que Jung décrivait. L'ombre contient tous ces mécanismes de défense primitifs qui se sont mis en place pour protéger l'enfant blessé. Et même devenu adulte, ces mécanismes continuent de fonctionner, sabotant ses chances de bonheur. Mais il y a autre chose. Jung nous enseigne que chaque homme porte en lui une anima blessée. Cette image du féminin qui s'est formée à partir de ses premières expériences avec les femmes de sa vie. Si cette anima est si blessée, corrompue par des expériences traumatisantes, alors toute femme qui tente de l'aimer se heurte à cette image déformée. Il te voit, il te désire, il reconnaît en toi quelque chose d'extraordinaire. Mais simultanément, son anima blessé projette sur toi tous les dangers du passé. C'est comme si deux voix parlaient en lui, une qui dit « Elle est parfaite pour moi » et l'autre qui crie « Attention, danger !» Cette guerre intérieure crée ce comportement contradictoire que tu connais si bien. Les messages passionnés à 3 heures du matin, suivis de jours de silence. Les déclarations d'amour suivies de prétextes pour créer de la distance. Les projets d'avenir suivis d'excuses pour ne pas s'engager. Et le plus tragique dans tout cela, c'est qu'au fond de lui, il sait. Il sait que tu es différente. Il sait que tu pourrais le guérir. Il sait que votre amour pourrait le transformer. Mais sa peur est plus forte que sa sagesse. Jung disait, « Ce à quoi vous résistez persiste. » En résistant à ton amour, il maintient ses blessures en vie. En te rejetant, il rejette sa propre possibilité de guérison. Mais comprends bien ceci. Ce n'est pas ta responsabilité de le guérir. Ce n'est pas ta mission de casser ces mécanismes de défense. Tu n'es pas là pour prouver que toutes les femmes ne sont pas comme sa mère ou tes ex. Tu n'es pas là pour le convaincre que tu es différente. Reconnaître ses blessures ne justifie pas son comportement. Comprendre d'où vient sa résistance ne veut pas dire que tu dois accepter les miettes d'amour qu'il te donne. Avoir de la compassion pour son parcours ne signifie pas sacrifier ton propre bien-être. Cette compréhension a un seul but. Te libérer de la culpabilité. Te libérer de la croyance que c'est de ta faute. Te libérer de l'illusion que si tu étais différente, meilleure, plus parfaite, il ne résisterait pas. Il y a quelque chose que Jung appelait la reconnaissance d'âme, et qui explique cette connexion si intense que tu ressens. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas de la fantaisie romantique. C'est un phénomène spirituel réel que Jung a étudié toute sa vie. Quand tu as fait ton travail de guérison, quand tu as transformé tes traumatismes en sagesse, quand tu as appris à t'aimer malgré tout ce que tu as traversé, quelque chose change dans ton énergie. Tu deviens ce que Jung appelait un agent de transformation, quelqu'un dont la simple présence active le processus de guérison chez les autres. Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ta façon d'être, ta paix intérieure, ton authenticité, ta capacité à voir au-delà des masques, tout cela agit comme un catalyseur sur son inconscient. Il te regarde, et son âme reconnaît quelque chose qu'elle a toujours cherché. Jung parlait de l'anima positive, cette image du féminin sacré que chaque homme porte en lui. Quand il te rencontre, tu réveilles cet anima endormi. Tu lui rappelles ce qu'il pourrait devenir s'il avait le courage de guérir. Tu lui montres un reflet de son propre potentiel spirituel. C'est exactement ce qui s'est passé avec Elisa. Elle avait passé des années à guérir sa relation toxique avec sa mère narcissique, à reconstruire son estime de soi, à développer une spiritualité profonde. Et elle a commencé à remarquer un pattern étrange dans ses rencontres avec les hommes. Soit ils étaient instantanément attirés par elle d'une manière presque magnétique,
soit il fuyait complètement. Il n'y avait jamais de juste milieu. Les hommes qui avaient pas fait leur travail spirituel reconnaissaient immédiatement sa lumière et voulaient en faire partie. Ceux qui étaient encore dans leurs blessures se sentaient soit menacés, soit inadéquats. C'est comme si j'étais devenu un test de conscience, me disait-elle. Ma présence révélait immédiatement où chaque homme en était dans son évolution. Et c'est exactement ce qui se passe avec toi. Ta conscience éveillée agit comme un miroir qui reflète son niveau d'évolution. S'il est prêt à grandir, il voit en toi une opportunité magnifique. S'il n'est pas prêt, il voit en toi une menace à sa zone de confort. Jung nous enseigne que l'âme reconnaît toujours la vérité, même quand l'ego la rejette. Au niveau de l'âme, il sait que tu es celle qu'il a toujours cherchée. Il sait que votre connexion pourrait le transformer. Il sait que tu pourrais l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. Mais son ego, lui, a peur. Peur de perdre son identité actuelle. Peur de devoir changer. Peur d'être vulnérable. Peur de ne pas être à la hauteur de ce que tu représentes. C'est pourquoi il y a cette intensité dans vos échanges. Cette profondeur immédiate. Cette sensation que vous vous connaissez depuis toujours. Ce n'est pas de la projection romantique. C'est une reconnaissance spirituelle authentique. Il te voit vraiment. Il voit ta beauté intérieure, ta sagesse, ta force, ton authenticité. Il voit tout ce que tu as traversé pour devenir qui tu es aujourd'hui. Il voit ta capacité d'aimer malgré tes propres blessures. Et cette vision le touche au plus profond de son être. Mais simultanément, cette même vision lui rappelle tout ce qu'il n'a pas encore accompli dans sa propre guérison. Tout ce qu'il n'a pas encore intégré. Tout ce qu'il n'a pas encore transformé. C'est comme si tu étais un avant-goût de ce que sa vie pourrait être, s'il avait le courage de faire son travail intérieur. Et cette révélation est à la fois inspirante et terrifiante. Jung disait que nous sommes tous en quête de wholeness, de complétude. Quand il te regarde, il voit cette complétude. Il voit quelqu'un qui a intégré ses parts d'ombre et de lumière. Quelqu'un qui a transformé sa douleur en sagesse. Quelqu'un qui vit aligné avec son âme. Et cela réveille en lui une nostalgie profonde pour sa propre wholeness. Un désir ardent de devenir lui aussi complet, authentique, guéri. Mais la route vers l'individuation, ce processus que Jung décrivait comme l'objectif ultime de toute existence, demande du courage. Elle demande de lâcher l'identité actuelle pour embrasser qui nous sommes vraiment. Et beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à payer ce prix, même pour l'amour. Maintenant que tu comprends ce qui se passe au niveau spirituel, analysons ensemble ce comportement de push-pull qui te fait tant souffrir. Car il y a une logique psychologique précise derrière ces contradictions apparentes. Jung nous enseigne que nous vivons tous une tension entre deux forces, l'ego qui veut maintenir le statu quo et le soi qui aspire à la croissance. Chez lui, cette tension est particulièrement intense à cause de ce que tu représentes pour son évolution. Quand il se rapproche de toi, c'est son soi qui parle. Cette partie authentique de lui qui reconnaît votre connexion d'âme. Qui sait que tu pourrais l'aider à devenir meilleur? Qui ressent cette paix profonde en ta présence? Qui se sent enfin compris, vu, accepté pour qui il est vraiment? Dans ces moments-là, il est sincère. Il te dit qu'il n'a jamais ressenti ça avec personne d'autre. Et c'est vrai. Il te dit qu'il veut construire quelque chose avec toi. Et c'est vrai aussi. Il te fait sentir comme si tu étais la femme la plus précieuse au monde. Et pour son âme, tu l'es. Mais ensuite, son ego reprend le contrôle. Et l'ego a peur du changement. L'ego préfère la souffrance familière à l'amour inconnu. L'ego murmure toutes ces voix du passé. Si tu l'aimes, elle va te faire souffrir. Si tu te donnes complètement, tu vas perdre ton identité. Tu n'es pas assez bien pour elle. Alors il recule. Il crée de la distance. Il trouve des défauts là où il n'y en a pas. Il réveille d'anciennes blessures pour justifier sa fuite. Il sabote intentionnellement ou inconsciemment ce qui pourrait être le plus beau dans sa vie.
Thomas illustrait parfaitement ce pattern. Il envoyait à sa bien-aimée des messages passionnés à 2 heures du matin, lui disant qu'elle était son âme sœur, qu'il voulait passer sa vie avec elle. Le lendemain matin, il disparaissait pendant 1 semaine sans explication. Il planifiait des week-ends romantiques, puis trouvait un prétexte professionnel au dernier moment. Il parlait de présenter sa famille, puis évitait le sujet pendant des mois. Il disait qu'il voulait s'engager, puis devenait distant dès qu'elle parlait d'avenir. C'est comme si j'avais 2 personnalités, m'avouait-il. Une qui sait qu'elle est parfaite pour moi, et une autre qui me dit de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Cette guerre intérieure n'est pas rare. Jung l'expliquait par la résistance naturelle à l'individuation. Plus nous sommes proches de notre vérité, plus l'ego ancien se bat pour survivre. Et toi, dans tout ça, tu deviens le champ de bataille. Tu reçois toute cette ambivalence, cette confusion, ces contradictions. Un jour tu es sa déesse, le lendemain tu es presque une étrangère. Un jour vous planifiez l'avenir, le lendemain, il a besoin d'espace. Cette instabilité émotionnelle t'épuise parce que ton système nerveux ne peut pas s'adapter à ces changements constants. Tu ne sais jamais quelle version de lui tu vas recevoir. Tu marches sur des œufs, tu analyses chaque mot, chaque geste, cherchant désespérément à comprendre ce qui a changé. Mais voici la vérité que Jung aurait voulu que tu comprennes. Ce n'est jamais toi qui change. C'est sa perception de toi qui oscille, selon que c'est son ego ou son soi qui domine à ce moment-là. Quand son soi est aux commandes, tu es la femme de ses rêves. Quand son ego reprend le contrôle, tu deviens tout ce dont il a peur. Mais toi, tu restes la même. Ta valeur ne change pas. Ta beauté intérieure reste intacte. Ton amour reste pur. Jung parlait aussi de la projection négative, ce mécanisme par lequel nous projetons sur l'autre nos propres peurs non résolues. Quand il te reproche d'être trop quelque chose, trop intense, trop émotionnelle, trop exigeante, il projette en fait ses propres jugements sur sa sensibilité. Quand il dit qu'il a peur de te faire souffrir, il projette sa propre peur de souffrir. Quand il prétend que ce n'est pas le bon moment, il avoue que lui n'est pas au bon endroit émotionnellement. Ses projections révèlent ses blessures non guéries, pas tes défauts. Elles révèlent ses peurs, pas tes imperfections. Elles révèlent son manque de maturité émotionnelle, pas ton inadéquation. Et le plus douloureux, c'est que plus tu es authentique, plus tu déclenches ces projections. Plus tu es aimante, plus tu réveilles sa peur d'être aimée. Plus tu es stable, plus tu révèles son chaos intérieur. Plus tu es guéri, plus tu lui rappelles ce qu'il n'a pas encore accompli. C'est un cercle vicieux, où ta lumière devient paradoxalement ce qui l'éloigne de toi. Mais Jung nous offre une clé précieuse, comprendre que ces réactions parlent de son niveau de conscience, pas de ta valeur. Reconnaître que son push-pull révèle sa guerre intérieure, pas ton inadéquation. Cette compréhension ne justifie pas son comportement. Elle ne te demande pas d'accepter ses contradictions. Elle ne t'oblige pas à attendre qu'il résolve ses conflits internes. Elle te libère simplement de la responsabilité de sa guérison. Et maintenant, nous arrivons à l'essence de ce message. Ta libération. Car toute cette compréhension jungienne n'a qu'un seul but. Te rendre ton pouvoir personnel et te libérer de cette danse épuisante. Jung disait, « Ce qui ne devient pas conscient se manifeste dans nos vies sous forme de destin. Maintenant que tu es consciente de ces dynamiques, tu peux choisir consciemment comment y répondre. Tu n'es plus victime de ces patterns. Tu deviens maîtresse de ton propre parcours. La première libération consiste à accepter cette vérité profonde. Tu ne peux pas guérir quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas faire le travail spirituel à sa place. Tu ne peux pas l'aimer assez fort pour qu'il s'aime lui-même. Tu ne peux pas être assez patiente, assez compréhensive, assez parfaite pour qu'il dépasse ses résistances. Cette acceptation peut sembler douloureuse au début, mais elle est profondément libératrice, car elle signifie que tu n'es plus responsable de son évolution. Tu n'es plus obligé de te contorsionner, de te diminuer,
de marchander ton bien-être pour aider à t'aimer. Céleste a vécu exactement cette transformation. Pendant des années, elle était attirée par des hommes emotionally unavailable, pensant que son amour pouvait les guérir. Elle sacrifiait ses propres besoins, acceptait les miettes, trouvait des excuses à leur comportement blessant. Je croyais que c'était ça, l'amour spirituel, me disait-elle. Aimer sans condition, même quand on me traitait mal. Je pensais que ma mission spirituelle était de guérir les hommes blessés. Mais Jung nous enseigne que l'amour spirituel véritable commence par l'amour de soi. Que nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous nous donnons à nous-mêmes. Que l'amour inconditionnel ne signifie pas accepter l'inacceptable. Céleste a dû apprendre la différence entre l'amour et la codépendance spirituelle, entre la compassion et l'autosacrifice, entre le service et l'épuisement énergétique. Elle a compris que sa véritable mission spirituelle n'est pas de sauver les autres, mais de devenir elle-même si complète, si radieuse, si alignée avec son essence, qu'elle attire naturellement des personnes à son niveau de conscience. Quand j'ai arrêté d'essayer de réparer les autres, et que j'ai focalisé toute cette énergie sur ma propre expansion, ma vie entière a changé, témoigne-t-elle. J'ai fini par attirer un homme qui avait déjà fait son travail, qui était prêt à construire quelque chose de beau avec moi. C'est cela, ton véritable empowerment. Réaliser que ton énergie est précieuse et qu'elle doit être investie dans ta propre croissance spirituelle. Comprendre que tu n'es pas sur cette terre pour convaincre qui que ce soit de ta valeur. Jung nous enseigne le concept de souveraineté énergétique, cette capacité à gérer consciemment où nous dirigeons notre attention, notre amour, notre temps, notre énergie vitale. Quand tu donnes ton énergie à quelqu'un qui résiste, qui fuit, qui te fait douter de ta propre réalité, tu trahis ta souveraineté. Tu mérites un amour qui n'a pas peur de ta lumière. Tu mérites quelqu'un qui reconnaît ta valeur et n'hésite pas à la célébrer. Tu mérites un partenaire qui voit ta beauté spirituelle comme un cadeau, pas comme une menace. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse spirituelle. C'est reconnaître ta propre divinité et refuser de la compromettre pour rassurer l'ego de quelqu'un d'autre. L'amour véritable n'a pas besoin d'être prouvé. Il n'a pas besoin d'être mérité. Il n'a pas besoin d'être négocié. Il se reconnaît et se célèbre naturellement. Quand tu intègres vraiment cette vérité, quelque chose de magique se produit. Tu dégages une énergie différente. Une énergie qui dit « Je connais ma valeur ». Une énergie qui attire les personnes vibrant à ta fréquence et repousse naturellement celles qui ne sont pas prêtes. Tu deviens un aimant pour l'amour mature, conscient, prêt à grandir avec toi. Et tu deviens naturellement répulsive pour l'amour immature, résistant, coincé dans ses patterns. Jung appelait cela l'individuation féminine. Ce processus par lequel une femme apprend à honorer sa propre essence sans se compromettre pour l'autre. C'est un chemin de guérison profond qui transforme non seulement tes relations, mais toute ta vie. Car quand tu arrêtes de courir après ceux qui fuient, et que tu deviens magnétiquement toi-même, tu découvres que l'amour véritable était là, attendant que tu sois prête à le recevoir. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre cette décision sacrée, celle de te choisir, de honorer ton parcours, de célébrer ta guérison, de protéger ton énergie, de faire confiance à ton intuition, et de croire que tu mérites un amour qui n'hésite pas. Si cette vidéo a résonné avec ton cœur, partage en commentaire « Je me choisis ». Et si tu veux continuer ce voyage de transformation avec une communauté de femmes qui, comme toi, ont choisi leur éveil, abonne-toi et active les notifications. Ton éveil n'attend plus que toi. Ta libération commence maintenant.